Mais on va reprendre le train en marche. Alors aujourd'hui, si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Audrey, je suis une accompagnatrice de la relation de couple et je suis en partenariat avec une association qui œuvre pour le couple qui s'intitule Viens, on s'agape. Alors je fais partie du service de Viens, on s'agape qui s'appelle Mariage 3 en 1 où on va conseiller les couples les préparer au mariage et aussi récemment on a ouvert un volet pour les célibataires. On va les aider vraiment à se connaître et à préparer en fait la vie à deux parce que bien souvent on ne vit pas bien le célibat. Il y a des choix qu'on fait dans le célibat qu'on ramène dans le couple et ça crève parfois, bien souvent même un chaos. Alors en parlant de célibat, la vidéo va traiter de cela aujourd'hui. Je vais vous présenter en tant qu'accompagnatrice de relations de couple, j'aime vraiment creuser. Quand je suis face à mes accompagnés, j'aime creuser, surtout quand ils sont célibataires, comment on vit le célibat. Est-ce que vous vous posez des questions avant de vous engager? Là, on va prendre le cas, on va poser un peu le contexte. Là, il s'agit d'un couple, d'un couple qui a pris la décision de se marier, qui est en train de voir en fait s'ils vont s'engager, plutôt, on va mettre ça comme ça, et pour moi, j'accueille ce couple et je leur donne 10 questions à se poser avant de quitter le rang du champ célibataire. Parce qu'au niveau des impôts, je prends par exemple, on est célibataire tant qu'on n'est pas marié. Donc on va garder ces notions-là. Avant de se marier, avant vraiment de prendre la décision de cheminer à deux, quelles sont les questions que vous devriez vous poser si vous êtes dans ce cas? J'ai mes petites notes, donc ne pas vous inquiéter si je regarde parfois de temps en temps vers le bas. La première question pour moi, alors oui, j'ai oublié de préciser dans le contexte, on part aussi dans le contexte d'un couple qui se veut chrétien. Donc voilà. On va mettre ça. Évidemment, cette vidéo n'est pas visée seulement à ceux qui ont une spiritualité. Elle est visée à tout le monde. Mais dans ce cadre précis, la première question, par exemple, va concerner ceux qui ont une spiritualité, ceux qui sont chrétiens. Alors, la première question à se poser est la suivante. Est-ce que nous avons la même foi ? Est-ce que notre rapport à la spiritualité est le même? Quand je dis spiritualité, c'est vraiment la foi en Jésus, hein, parce que la spiritualité est très très élargie, surtout dans notre ère actuelle. Est-ce que nous avons la même foi? Est-ce que dans notre foyer, il n'y aura pas une différence de foi, une différence de spiritualité, une différence de croyance? Si toutefois on est amené à faire des enfants, est-ce que nos enfants vont devoir choisir ou c'est uniforme? La base, elle est uniforme, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de place à la confusion. Est-ce que, voilà, je rappelle souvent, si vous avez regardé nos précédentes vidéos, que la société est composée de familles. Les familles sont composées, on commence par le couple. Donc en fait, bien souvent, il faut bien prendre en compte cet argument-là parce que le couple est la base, en fait. Donc, s'il y a une confusion déjà au sein du couple, il y aura une confusion au sein des familles et il y aura une confusion au sein des sociétés. Évidemment, je ne dis pas que c'est parce que les couples gèrent mal leurs relations qu'il y a le chaos dans la société aujourd'hui. Mais bien souvent, quand je reçois des accompagnés, il y a beaucoup de blessures qui viennent au niveau des familles, au niveau de l'enfance. Donc, en fait, est-ce que votre foi, elle va vous diviser ou elle va vous unir? Ça, c'est la première question que je vous poserai, si vous étiez en face de moi. La deuxième question, c'est qu'est-ce que vous avez en commun, en vrai? Vous voulez vous engager? Est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que vous avez en commun? Est-ce que vous partagez la même vision de la vie en commun? Est-ce que vous avez des loisirs en commun? Est-ce que vous avez des choses que vous aimez faire ensemble? Est-ce que vous avez des choses qui vous rapprochent? Est-ce qu'il y a de quoi discuter au sein du couple? Ou bien chacun vit sa vie, on a le droit d'être différent, du moment que c'est bien équilibré après. Mais est-ce qu'il y a des choses qui vous rapprochent? Parce que du moment est-ce que vous aurez de la conversation? Voilà, c'est ça, c'est plus ça. Le troisième point, est-ce qu'il vous est possible d'aimer cette personne que vous fréquentez aujourd'hui telle qu'elle est aujourd'hui? C'est-à-dire qu'avec tous les défauts, comme elle se présente à vous aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez capable de l'aimer? Ou vous avez un plan en tête de pouvoir le changer avant le mariage? Sachez que si vous avez ce plan en tête, j'ai le regret de vous annoncer que c'est peine perdue. Le mariage ne change pas, il révèle encore plus et ce n'est pas votre rôle de changer votre partenaire.
Parce que vous avez beau lui dire change, 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 si lui-même il n'a pas la volonté, il ne changera pas. Donc en partir avec cette idée est déjà dangereux, est déjà nocif pour vous, le futur couple uni que vous allez former. Donc est-ce que aujourd'hui, si cette personne n'était pas amenée à changer, est-ce que vous serez capable de l'aimer sans condition? La quatrième désolée. La quatrième question, qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous attire chez votre partenaire? Est-ce que vous êtes attaché à sa beauté intérieure? Est-ce que vous êtes attaché à sa beauté extérieure? Est-ce qu'au niveau de la balance, vous, c'est plus le physique qui vous importe? Ou parce que le physique change. Le physique change, après il y a une limite, on peut toujours rester en forme et tout, mais c'est-à-dire qu'il y aura peut-être des apparitions de rides, on ne sait pas, des accidents de la vie. Donc est-ce que, voilà, est-ce que votre amour est superficiel ou vraiment, voilà, évaluez ce qui vous attire chez l'homme. Parce qu'il faut quand même une attirance dès le départ, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit physique, pour pouvoir créer un déclic et créer un rapprochement. La question suivante, c'est qu'est-ce que vous complétez? Est-ce que vous complétez ou est-ce que vous êtes totalement différent et au point que vous êtes tellement assis dans votre différence que vous ne voyez pas l'opportunité pour vous deux de vous compléter? Est-ce que par exemple vous êtes le feu, il est l'eau ou il ou elle, peu importe. Est-ce que vous arrivez à combiner, à mettre cela en symbiose pour pouvoir former un couple uni? Ou bien vous êtes vraiment chacun de votre côté, je suis comme ça et voilà, on pourra jamais s'attirer, on pourra jamais avancer ensemble parce que on est trop différents. La question suivante, est-ce que vous avez la même notion de l'engagement? Ça, c'est une question tellement primordiale. Les 10 sont primordiales. Vous allez me dire, mais vraiment, si vous devez partir avec quelque chose, partez avec cette question-là. D'accord? Et revenez pour les autres questions après. Mais est-ce que votre notion d'engagement est la même? C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y en a pas un qui s'engage plus que l'autre? Est-ce qu'il n'y en a pas un qui a complètement une vision idéaliste de l'engagement? C'est-à-dire que, prenons un exemple, si vous êtes dans votre couple, vous attendez à ce que votre partenaire s'engage d'une certaine façon. Lui, il n'a peut-être pas la même définition de l'engagement. Est-ce que vous avez discuté de ça? Pour éviter après que quand vous allez continuer ensemble, que ça crée le chaos. Est-ce que vous êtes posé cette question? Est-ce que vous avez la même notion d'engagement? Est-ce que vous êtes en accord avec ce que c'est être engagé l'un à l'autre? Est-ce que l'autre question, est-ce que son schéma familial vous est-il inconnu ou connu? C'est-à-dire, pour comprendre l'autre, il faut comprendre son passé. Il faut savoir d'où il vient. Est-ce que son schéma familial vous est-il connu? C'est-à-dire, est-ce qu'il vous a expliqué, ou il ou elle vous a expliqué, dans quel schéma familial il a grandi? On a tendance, si on ne prend pas conscience et si on décide de ne pas changer ou que ça vient bien plus tard dans la vie, on a tendance à reproduire le même schéma familial dans lequel on a grandi dans notre propre foyer. Donc déjà, ici, c'est quelque chose de très très important à souligner. Est-ce que vous avez est-ce que vos schémas familiaux, vous vous êtes tenu au courant de ça? Et là, et c'est ça que bien avant de s'engager, c'est important d'avoir ces réponses parce qu'on a le temps de rebondir ou de fuir en fonction de la situation. Non, je rigole, j'extrapole. Mais on a le temps d'en discuter et de voir et de mettre en tête, de créer les valeurs de notre mariage en fait. Mais si on ne connaît pas, c'est dangereux de le découvrir lors du mariage. Est-ce que par rapport à son schéma familial, vous accepterez d'être traité comme sa famille se traite mutuellement? C'est-à-dire que si votre partenaire a grandi dans un schéma familial où il y avait de la colère, où on n'a pas de difficulté à se taquiner, mais de manière vraiment méchante, sous preuve, on fait passer ça sous des marques d'affection, entre guillemets. Est-ce que vous acceptez d'être traité comme ça? Donc c'est des choses vraiment à comprendre en fait. Il ne faut pas que ce soit une surprise pour vous. Si c'est une surprise pour vous, c'est que vous n'êtes pas posé ce genre de questions. D'accord? Mais j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui se sont engagés sans se poser ces questions. Restez connectés jusqu'à la fin. L'autre question, comment la personne réagit en face d'une situation qui crée du stress et de l'angoisse?
Est-ce qu'elle a tendance à perdre son sang-froid? Est-ce qu'elle a tendance à exploser de colère? Est-ce qu'elle a tendance à être plutôt la force tranquille? Est-ce qu'elle a tendance à plutôt trouver des solutions? Est-ce qu'elle a tendance à se morfondre? Est-ce qu'elle a quelqu'un à se laisser dominer par ses émotions? Ça, c'est des choses à comprendre parce que pour pouvoir aider l'autre dans des difficultés, pour pouvoir lui apporter l'aide dont il a besoin, dont il ou elle est plus réceptif ou réceptive, il faut savoir comment la personne réagit. Si toutefois la personne est en colère, il faudra régler la colère avant de rentrer dans ce mariage. Parce que les problèmes de colère, on sait tous ce que ça peut amener. Moi, j'en suis la vous pouvez croire mon expérience. Je suis une ex-colérique. Donc mon mari a été un petit peu choqué quand il a vu ça. Donc en fait, c'est le titre comme ça. Est-ce qu'en face, quand on aura des épreuves, comment il ou elle réagit face à ça? La dernière question, est-ce que vous connaissez cette personne? Quand je dis connaître, Dieu nous connaît. Et attention, je dis, ça ne veut pas dire de mettre au monde votre partenaire. Attention. Mais, est-ce que vous connaissez cette personne? Est-ce que, si on vous bande les yeux, si on brouille un peu votre audition, est-ce que vous saurez reconnaître celui ou celle qui partage votre vie? Est-ce que si on avait un clone à 80% de votre partenaire, vous saurez le reconnaître? Est-ce que dans l'adversité, vous le connaissez? Est-ce que dans les moments de joie, vous le connaissez? Est-ce que vous connaissez ses habitudes? Est-ce que vous savez la manière dont il aime être aimé? Est-ce que vous savez qu'est-ce qui le sensibilise? Est-ce que vous savez ce qui le blesse? Est-ce que vous savez ce qui le rend plus fort? Est-ce que vous savez ce qui ou elle l'encourage? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous le connaissez vraiment? Et la question, elle vient en dernier parce qu'en fait, elle résulte de toutes les autres questions que je vous ai données. Toutes les questions que je vous ai données, c'est vraiment des questions pour pouvoir connaître votre partenaire. Et la bonne nouvelle arrive, c'est-à-dire que si toutefois, comme moi, vous n'avez pas posé toutes ces questions avant de vous engager, il n'est pas trop tard. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'avoir la bonne vision de l'union, de l'engagement. Et là, on fouille, on accepte de travailler et là, on rattrape. On va jamais rattraper le temps perdu, mais là, on va adapter nos attitudes, on va prier, on va demander pardon et on va réapprendre à aimer l'autre. Parce que savoir aimer fait vraiment toute la différence. C'est vrai qu'on le dit souvent au sein de l'association, mais savoir aimer fait vraiment toute la différence. Ne vous engagez pas si vous n'avez pas posé ce genre de questions. C'est vraiment dommage parce que vous allez vraiment être sur le coup et la première réaction que vous aurez, c'est de vouloir partir. J'en connais vraiment un rayon. Donc en fait, pour les célibataires qui me regardent, posez-vous ce genre de questions. Il y en a d'autres, hein, mais moi j'ai trouvé vraiment ces 10 questions très pertinentes. Posez-vous ces questions avant de vous dire oui, c'est très important. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo. N'hésitez pas à aimer si elle vous a plu, à commenter si vous avez des choses à rajouter, des choses à nous conseiller par la suite. Et vraiment, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que vous n'êtes pas le seul célibataire à regarder, à être sur Terre. Donc partagez ce message, j'en suis certaine que cela va aider un pote ou une pote à vous, d'accord? Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.